Merci. Alors, je prends les différentes questions, hein, que je peux trouver sur le profil, pardon, Facebook. Donc, bonjour, par ordre croissant, pouvez-vous préciser les plus critiques à éviter? Alors, peut-être, plutôt que de citer les plus critiques à éviter, parce qu'on sait qu'il y en a quand même beaucoup, euh, moi, je te poserai la question différemment, c'est quels sont ceux qu'on retrouve le plus régulièrement dans les compléments? Moi, je sais que j'ai en tête le polysorbate 80, par exemple, et le stérate de magnésium. Mais peut-être que tu vas me dire que c'est Les correct. Mais nanoparticules aussi, Hmm, dioxyde de titane, dioxyde de voilà. silicium, les oxydes de fer. Ça, c'est vraiment l'oxyde de fer, c'est vraiment le truc, c'est-à-dire le truc gratuit. C'est-à-dire on Mhm, met directement juste pour avoir une couleur, une belle couleur, comme tu l'as dit. C'est-à-dire, c'est pas, par mhm, exemple, c'est pas un agent technique très important. C'est pas un émulsifiant, c'est pas un correcteur d'acidité. On le met juste pour avoir une belle couleur, c'est tout. C'est comme les édulcorants aussi. On met juste pour avoir une couleur sucrée. Ah oui, un goût ça sucré, va. oui. Ouais. Donc, un goût sucré, pardon. Et donc, ce qu'on retrouve le plus, ben, il suffit juste de taper complément alimentaire et de regarder ce que vous trouvez. Et là, Mhm, vous avez enfin, une liste où certains additifs qui se répètent tout le temps. Mais on a déjà les nanoparticules. Et c'est d'ailleurs les nanoparticules qui posent le plus de problèmes. On a les stérates, comme tu l'as dit, stérates de magnésium. On a les phosphates, des différents types de phosphates. On a les polysorbates, surtout les mhm, polysorbates 60 et 80. Et on a aussi les sulfates. On a tout ce qui commence par sulfate, non le sulfate lauride. Donc, ceux que j'avais présentés ici. Mais il y en a d'autres, mhm. bien entendu.